Nous, on veut la guidance à bebe pour nous éclairer, nous faire avancer. Nous, on veut la guidance à bebe avec de l'humour, c'est ce qu'il fait de mieux. Depuis déjà pas mal d'années, sur YouTube des chaînes nous ont bernés. On a compris qu'il y a certaines sorcières qui nous la mettent profond dans le derrière. Forcément, je ne vous donnerai pas de nom. Sur YouTube, c'est la fosse au lion. Il est né... Allez, voilà, ça c'était gratuit, c'était une petite chanson. Comprendra qui voudra. J'espère que tout le monde va bien. On est parti pour les guidances de décembre. Je vous rappelle que c'est le dernier mois de l'année. Je vous rappelle que le Père Noël a perdu du poids cette année pour vous faire plaisir, qu'il n'a même pas enlevé l'étiquette de sa veste. Ou alors c'est une petite... Tu vois, c'est pour bouger ma veste, tu vois. Hey, Bon, écoutez, c'est pourri. Allez, on va faire un petit bilan. Ça sera un tirage complètement différent de ce qu'on fait le reste du temps. Mais en fait, je trouve que puisqu'on est sur le dernier mois, et que Noël, c'est une grosse période, j'aimerais plus qu'on fasse un récapitulatif de ce que vous avez vécu cette année et ce vers quoi cela vous mène maintenant pour le mois de décembre. Et on est parti pour les Sagittaires. Les Sagittaires. Allez, ce que vous avez vécu pour les Sagittaires sur l'année 2019, en joie, en peine, en opportunité, en épreuve, ce que cela vous apporte et où en êtes-vous aujourd'hui pour les messages à recevoir pour le mois de décembre pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires. L'aspirateur est là, pas de panique. Allez, on est parti pour les Sagittaires pour cette année 2019. Cette année, ça a été placé sur le signe de ce que vous désirez construire, bâtir pour votre évolution. Des choses que vous avez pu attendre depuis longtemps. Il y a peut-être eu aussi du changement au niveau du domicile pour certains. Cette année, il y a pu avoir des conflits par rapport à un désir d'engagement, quel que soit le domaine. On n'est pas forcément sur le sentimental. On est sur le fait qu'il y ait pu avoir un conflit avec d'autres personnes par rapport à des choses que l'on décidait ou que l'on désirait acquérir. C'est quoi? Il y a quelque chose, un échec que l'on a vécu, qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses cette année. Qui nous a permis peut-être d'ouvrir les yeux. Dans quel domaine? D'ouvrir les yeux sur ce que l'on souhaitait mettre en place, un nouveau chemin, une nouvelle opportunité. Ça, c'est ce qui s'est détruit. Donc on a l'impression que c'est vécu douloureusement, puisqu'on a détruit, ou quelque chose a été détruit, et on voulait que ça puisse durer, mais en fait c'est déconstruire pour reconstruire. Qu'est-ce que vous avez compris par rapport à ça cette année? Vous avez compris que malgré toute situation, si vous vouliez changer les choses, la solution, vous l'aviez. C'était vous. Alors, là, je vous le dis rapidement, mais en fait, ça vous a peut-être pris plus de temps à comprendre, mais que vous aviez la solution. Cela vous emmenait où? Cela vous emmenait à devoir peut-être vous protéger de personnes fausses en face de vous, ou dans une situation ou quelque chose pour lequel on ne voyait pas la vérité, ou que quelqu'un portait un masque. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé,
c'est que par rapport à ça, vous avez eu des échanges avec quelqu'un qui est important pour vous, quelqu'un que vous considérez soit comme un partenaire, un âme sœur. Une âme sœur n'est pas forcément une histoire sentimentale ou une histoire d'amour. Ça peut être avec quelqu'un que vous aimez très fort, quelqu'un avec qui vous êtes lié. Il y a eu des échanges qui vous ont permis peut-être d'apprendre plus de choses. Dans quel domaine? Ok. Dans quel domaine? Dans des changements que quelqu'un pouvait vivre. Alors, par rapport à des choses qu'il a appris, par rapport à des choses qu'il a vues, par rapport à des choses qu'on ne croyait peut-être pas réelles. Cette personne, ou ce lien avec cette personne, ça vous a appris dans la vie de l'importance de devoir se protéger par rapport à ce que l'on récolte, ou ce qui revient à nous. Pourquoi? Parce que vous, vos aspirations vous poussent à aller sur quelque chose de nouveau. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a apporté, ou pour qui vous avez été important, ou quelqu'un qui a été important pour vous pour apprendre de nouvelles choses et une nouvelle voie, comme s'il y a quelque chose qui s'ouvrait. Du coup, l'un des événements qui vous a rendu le plus heureux cette année, l'événement qui vous a rendu peut-être le plus heureux cette année, est dû à quelqu'un dans votre entourage ou quelqu'un que vous côtoyez. Quelqu'un qui est passé par une longue période où il ne se passait rien au niveau peut-être de ses envies, de ses aspirations, de son désir. C'est-à-dire ce que cette personne, elle voulait. Cette personne, elle ne se sentait peut-être pas stable. Cette personne, elle avait besoin de lumière. Cette personne, elle avait besoin d'éclaircie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, j'ai l'impression que vous avez aidé comme soutien, ou que cette personne vous a aidé comme soutien, mais après, ça peut être mutuel aussi, à observer les choses, à prendre du recul, à voir différemment, pour pouvoir aussi trouver une paix, un équilibre. L'un des événements qui vous a engendré peut-être le plus de tristesse cette année, sur l'année 2019, c'est un départ, c'est un éloignement pour quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Comme si vous aviez quitté quelque chose, mais que vous vous demandez toujours où est votre place, vous cherchez votre place, parce que vous avez, comme si vous aviez vos rêves, qui était retenu par quelque chose. C'est-à-dire, ok, vous, c'est comme si vous étiez en conflit par rapport à plein de choses, ou une idée, ou des projets, ou une nouvelle possibilité, mais qu'en fait, il y a des choses qui ne se passent pas, ou qui ne se sont pas passées comme prévu, où on vous dit que ce n'était pas la bonne voie, parce que là, on est sur de la fin. Qu'est-ce que ça vous fait comprendre sur cette année? Qu'est-ce que ça vous a fait comprendre? Ça vous a fait comprendre que vous avez dû vous défaire de certaines choses, peut-être douloureusement, peut-être de personnes ou de situations, ou même d'ambitions ou de projets. Qu'il y a des choses sur lesquelles vous vous en êtes défait. Pas forcément facilement. Parce que ce sont des choses qui vous tenaient énormément à cœur. Mais avec un peu de recul, on vous dit en fait que de redescendre sur Terre vous a permis d'acquérir une meilleure compréhension du discernement. C'est comme si on vous avait fait tomber sur Terre pour pouvoir vous redonner de l'assurance, redonner des connaissances qui vous donnent l'impulsion de repartir. Qu'est-ce qui est arrivé de l'extérieur sur l'année 2019 à vous? Ce qui est arrivé de l'extérieur, c'est un conflit, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose où il y a peut-être de la trahison ou quelque chose qui ne vous veut pas allez viens, bah non j'y viens pas, des trucs tranchants par rapport à un engagement, par rapport à une signature, par rapport à un contrat, c'est-à-dire c'est comme si vous aviez une proposition, quelque chose qui pouvait vous paraître tentant, une proposition qui pouvait paraître alléchante, sur laquelle on avait des perspectives d'évolution, mais vous, c'est comme si vous étiez sur une partie de l'année beaucoup plus à l'écoute de vous. Comme si vous deviez d'abord vous concentrer sur vous pour avoir une meilleure compréhension des choses et arriver à déjouer des choses mauvaises qui pouvaient vous arriver. C'est-à-dire, ok, vous êtes beaucoup reconnecté à vous cette année. Beaucoup pensé à certaines choses pour pouvoir évoluer. Vous avez pris de la distance
avec des choses qui ont été difficiles et douloureuses. Vous vous éloignez et vous êtes dirigé où? Vous êtes dirigé en fait sur le fait qu'il fallait parler, sur le fait qu'il fallait être dans l'échange, dans le partage pour un accord. Du coup, actuellement, début décembre, quelles sont vos énergies? Vous en êtes où? Par rapport à quelque chose, on vous dit de faire attention parce que vous pouvez être actuellement dans une perte, par rapport à une trahison, quelque chose qui a été difficile. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est lié à un attachement lié au passé ou à la famille. Dans tous les cas, on vous dit que par rapport à vos vœux, c'est comme si vous étiez divisé, partagé. Ouais, lié sans doute à quelque chose lié de famille ou autre chose. C'est comme si on vous dit de voir complètement ce que vous ne voyez pas. Ce que vous ne voyez pas, c'est quoi? Ce que vous ne voyez pas, ça concerne vos désirs, ça concerne vos émotions. En fait, c'est comme si on vous dit ne refoule pas ce que tu ressens, ne refoule pas tes désirs. Pourquoi? Parce que si vous les refoulez, vous pourrez passer peut-être à côté de quelque chose. Comme s'il y allait avoir une opportunité qui allait se faire rapidement ce mois-ci, on vous dit que vous pouvez éventuellement passer à côté et que ça serait dommage pour vous. Ça serait quoi cette opportunité? Cette opportunité, elle vous sert en fait par rapport à tout ce que vous avez perdu, par rapport à tout ce qui a été difficile, le fait d'avoir l'impression de... comme si on vous avait coupé dans votre élan par rapport à ce que vous désiriez, et que malgré le fait que ça soit compliqué aujourd'hui, elle est là cette proposition, cette lueur d'espoir. Qu'est-ce que c'est? C'est une décision, c'est une prise de parole, c'est quelque chose qui vous permet de changer, qui vous apportera un changement. Dans quel domaine? D'un choix. Comme si vous alliez avoir une possibilité, donc un choix à faire, pour aller vers du plus, aller vers de la guérison. Alors attention, parce qu'on vous dit qu'il y a un truc mauvais et un truc bon qu'il va falloir choisir. C'est-à-dire, comment réussir à faire le bon choix? Comment réussir à faire le bon choix en ne gardant aucune colère en vous déjà? À vous apaiser. Parce qu'en fait, ce choix va forcément devoir vous faire séparer de quelque chose. On vous dit de ne pas vous attarder sur le passé, parce qu'il est derrière. Cette personne, c'est peut-être cette proposition, quelqu'un que vous connaissez déjà de votre passé, pas forcément sentimental, bien que ça puisse l'être, mais c'est quelque chose qui revient à vous de décider de tourner le dos pour votre propre équilibre. Ce qui va venir à vous en décembre, c'est une nouvelle proposition, un cadeau, quelque chose qui pourrait démarrer, qui vous emmènera où? Peut-être par le biais du travail, à y voir plus clair, à avoir de nouvelles connaissances, ou en tout cas, c'est aussi vos croyances, à travailler, à faire des efforts pour ce en quoi vous croyez aujourd'hui. On vous dit que les armes que vous avez ce mois-ci à disposition pour vous, ce qui est à disposition pour vous, ça peut paraître particulier, mais c'est le fait d'être seul. Enfin, je m'explique. C'est comme si vous aviez une possibilité de vous retrouver sur vous-même ou d'être dans la solitude, mais pas quelque chose qui est négatif, mais comme si c'était un besoin de s'occuper de soi, besoin de travailler, besoin de remettre la machine en marche pour que les choses avancent. Comme si on vous laissait plus de temps pour vous. Pourquoi? Pour remettre en ordre ce que vous désirez, pour vous relever et aller chercher votre triomphe. Ce que vous avez à comprendre sur le mois de décembre, ce que vous avez à comprendre, c'est qu'en tant que personne, tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous, qui n'a pas pu encore s'exprimer, qui vous demandait peut-être des projets comme si on vous dit ce n'était pas le bon moment. J'ai l'impression qu'on sonne votre heure, d'aller sur de la nouveauté, de prendre de la distance avec ce qui était sombre et d'aller chercher ce que vous voulez. Exactement. Bah tiens. On vous dit que c'est votre chance actuellement qui vous sera proposée d'être seul. En fait, c'est de la solitude, mais ça n'en est pas. C'est de prendre du temps pour soi, ou d'être seul pour accomplir ce que l'on a à accomplir, pour nous permettre d'évoluer.
Oui, on vous dit surtout de ne pas culpabiliser. Parce que ce temps, il est important pour vous, parce que des choses sont en train de changer, de se transformer. Qu'est-ce qui se transforme? Ce qui se transforme, c'est ce que vous vouliez. C'est ce que vous ne cherchiez peut-être pas à voir chez vous. C'est dans tous les cas ce qui se transforme, c'est qu'on va parler, on va communiquer, on va exprimer des choses. Comme si vous avez gardé des choses qu'il n'était pas temps de devoir dévoiler, mais que là, elles vont pouvoir, parce que ça sera le bon moment. Donc du coup, j'ai dit du con, ça sera le bon moment, pourquoi? Le bon moment pour vous déplacer, le bon moment pour effectuer des démarches, le bon moment pour avancer, être dans l'échange, la communication peut-être, soit par rapport à quelqu'un de plus jeune que vous, mais dans tous les cas, des choses qui sont amenées, puisque c'est l'enfant, à grandir. Dans quel domaine? Dans le domaine de l'importance d'avoir ouvert les yeux sur le choix que vous avez fait, d'avoir eu peur de vous tromper, de vous dire en fait si j'ai fait ce choix-là, c'est qu'il n'y a pas d'erreur, il y a toujours une leçon à en tirer. Cela vous emmène où? Cela vous emmène à devoir être réuni avec d'autres personnes, des choses dans tous les cas qui vous étaient destinées. Parce que vous avez pris assez de recul, que vous avez attendu assez longtemps, et qu'aujourd'hui, vous avez une meilleure visibilité sur toutes ces choses. Qu'aujourd'hui, vous avez bien réfléchi, mais vous vous allégez d'un poids, vous vous allégez d'un fardeau, de quelque chose pour laquelle vous avez un certain poids sur vos épaules. Parce que vous cherchez à obtenir quelque chose que l'on ne vous autorisait pas à avoir. Ou alors, là où vous vous dirigez sur du succès, on vous dit attention, vous allez sans doute aussi attirer de la jalousie. Vous serez sans doute en doute par rapport à une proposition, à une demande, dans des incertitudes. Et on vous dit que pour vous aider, il y a peut-être quelqu'un qui est éloigné de vous, que vous devrez aller voir. Pourquoi? Parce que cette personne qui est proche de vous, avec qui vous pouvez être réunis, avec qui il y aura des moments de joie, si ce n'est pas une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un avec qui on passe de très bons moments. Elle vous aidera à y voir plus clair sur le mensonge. Pourquoi? Cette personne, qu'est-ce que vous partagez avec elle? Cette personne, c'est un lien indéfectible d'amour. C'est une personne qui vous voit dans vos changements. C'est une personne qui évolue avec vous. C'est une personne avec qui il y a de la valeur entre vous. Et ensemble, puisque vous êtes à l'écoute de votre cœur, de votre corps, ensemble, normalement, vous pourrez déjouer cet adversaire. C'est beau? Enfin, c'est beau. Oui, c'est beau pour les Sagittaires. On va terminer avec une question du livre des oracles. Je l'ai depuis des mois, mais je m'en suis jamais servi. Enfin, je m'en suis jamais servi. Pas dans les vidéos. Vous posez une question. Il faut que votre question soit quand même précise. Si la question n'est pas précise, la réponse ne le sera pas. Vous mettez pause et on se récupère dans 2 secondes pour les Sagittaires pour vous donner votre réponse. Allez, au fond de la tasse apparaît l'image d'une chauve-souris. Méditez là-dessus ce soir. Au fond de la tasse apparaît l'image d'une chauve-souris. Méditez là-dessus ce soir. Ok. Donc je pense qu'on vous dit aussi de méditer par rapport à là où il faut faire attention. Je vous fais un énorme bisou, je vous dis à très vite et on se retrouve bientôt. Bisous, 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 bisous.